Déjeuner matinal. Déjeuner matinal, c'est votre émission que vous aimez beaucoup. Déjeuner matinal, une émission qui vous communique l'énergie spirituelle par la voix de la prière et la parole de Dieu. Je suis dans la joie, bien-aimés, de constater que vous êtes vivants, de constater que vous nous suivez. Merci pour vos cœurs, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. Bien-aimés, Déjeuner matinal, c'est votre émission que vous aimez beaucoup. Déjeuner matinal, c'est une émission qui vous communique l'énergie spirituelle par la voix, comme vous savez, de la prière de Dieu et par la voix de la parole de Dieu. C'est une émission qui vous porte un plus spirituellement. Comme vous savez, lorsqu'on se réveille le matin, avant de sortir, bien-aimé, parfois nous avons besoin de passer à la table, de prendre un petit déjeuner qui nous fortifie, qui nous donne un peu la force physique afin de faire face aux occupations de la journée. Il est aussi important que chaque matin, lorsqu'on se réveille, de nourrir notre être spirituel afin que nous puissions faire face à toutes les réalités spirituelles qui peut nous déranger, toutes les réalités spirituelles que nous allons affronter. Lorsqu'on se réveille, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dans la rue, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend à l'extérieur de la maison, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dans les moyens de transport, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, bien-aimés, mais lorsqu'on se réveille, il est important de nourrir notre être spirituel pour que nous soyons des hommes forts spirituellement, mentalement. Voilà pourquoi Déjeuner matinal, une émission qui vous communique l'énergie spirituelle par la voix de la prière de l'homme de Dieu et par la voix de la parole de Dieu. Ce matin, si vous avez la foi, je vais prier pour vous. Je vais prier pour cette nouvelle semaine que Dieu nous a donnée. Combien de gens qui sont morts, bien-aimés, nous nous sommes réveillés, on ne se glorifie pas. Il y a des gens qui n'ont pas fini la semaine, ils sont tombés au courant de la semaine. Des gens qui ont fait des accidents d'une manière ou d'une autre dans les avions, dans les voitures, des accidents dans les fleuves, dans le mer et partout. Mais nous voici en bonne santé, ma sœur. C'est une grâce. Mon frère, c'est une grâce. Voilà pourquoi, ensemble, nous croyons à ces bienfaits, à ces hauts faits que Dieu fait dans notre vie. J'ai toujours dit, chaque jour, il y a des choses que Dieu fait dans notre vie. Le Seigneur nous fait du bien chaque jour, tous les jours, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde et à chaque tierce, nous bénéficions des hauts faits de l'Éternel, des bienfaits de l'Éternel. C'est une grâce, bien-aimés. C'est une grâce. Nous devons être reconnaissants de tout ce que l'Éternel fait pour nous. Déjeuner matinal, c'est votre mission. J'aimerais bénir votre semaine, cette semaine que nous venons de commencer. Si vous avez la foi, ma prière peut faire quelque chose dans votre vie au courant de cette semaine. Mets ta main droite dans le cœur et moi, je vais prier. Père Céleste, en qualité de ton serviteur, je te bénis pour ton amour que tu as répandu dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère qui me suit, dans sa maison, dans les lieux du travail, dans son lit, dans sa chambre, dans son salon. Seigneur, merci pour celui qui me suit devant son écran, celui qui me suit devant son écran de la télévision, qui me suit devant son écran de téléphone, qui me suit devant l'ordinateur, devant sa tablette. Seigneur, merci pour ta grâce que tu as répandue. Oh, notre roi. Il est écrit dans ta parole, avec toi nous ferons des exploits, tu écraseras la tête de nos ennemis. Je viens en qualité de ton serviteur te présenter cette nouvelle semaine. Seigneur, il est écrit dans ta parole que l'Éternel accomplit ce qui prédit ses envoyés. En qualité de ton serviteur, je prédis pour celui qui me suit que cette semaine soit pour vous une semaine de paix. Cette semaine soit pour vous une semaine des ouvertures, une semaine de gloire, une semaine de bénédiction financière et matérielle. Toi qui n'as pas le travail, que Dieu te donne du travail. Toi qui es malade, reçois la guérison miraculeusement là où tu me suis. Tu as des problèmes d'opération, que le Seigneur te localise et que tu sois totalement guéri miraculeusement, que les anges de l'Éternel passent en action pour ton opération. Je prie pour toi qui vis
un moment très dur, un moment très difficile, des blocages, des freinages, rien n'avance dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je débloque ta citation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je débloque ta citation. Au nom de Jésus, je décharge l'ennemi dans ta vie. Au nom de Jésus, je débloque tout ce qui était bloqué dans ta vie. Au nom de Jésus, je viens déprogrammer ce qui a été programmé dans ta vie négativement. Je déprogramme le plan de l'ennemi contre ta vie. Je déprogramme les accidents qui a été prévus contre toi. Je déprogramme la maladie qui a été prévue contre toi. Je déprogramme les échecs qui a été prévus contre toi. Je déprogramme les œuvres maléfiques contre ta maison, contre ta vie, contre tes projets. Au nom de Jésus, que cette semaine soit pour toi une semaine de bénédiction. Au nom puissant de Jésus, j'en suis prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire 3 fois avec moi? Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame. On acclame le Seigneur. Ma sœur acclame. Gloire à Dieu. Je vous demande 3 choses. Première chose que je vous demande, bien-aimés, nous avons constaté dans notre historique des comptes YouTube que beaucoup de gens qui nous regardent ne sont pas abonnés. Ils tombent sur nos vidéos à travers des gens qui partagent. Je vous demande tout simplement de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous dans notre compte et puis il faut cliquer sur la cloche de la notification pour permettre à chaque fois que notre vidéo, à chaque fois que nous serons en direct, ça va vous rendre la tâche plus facile de savoir que nous sommes déjà en direct. Et la deuxième des choses que je vous demanderai, bien aimé, partagez. Et l'habitude de partager, de poster sur votre Facebook, partager sur votre TikTok, partager sur votre profil de WhatsApp pour permettre à ce que notre vidéo, notre enseignement, nos prédications, nos prières puissent bénir un homme ou une femme qui se trouve dans un endroit ou dans une situation très difficile. Partagez s'il vous plaît. La troisième des choses, c'est juste pour vous rappeler, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas de nous contacter, n'hésitez pas de nous appeler. Vous avez besoin de la prière, nous sommes là pour vous soutenir. Merci. Je tiens cette vidéo déjeuner matinal. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je tiens fermement à remercier des hommes et des femmes dont nous avons frappé dans leurs portes pour demander le soutien concernant les travaux que nous sommes en train de faire à l'église. Je vous dis encore merci. Je ne peux pas citer votre nom sans votre vouloir, sans que vous puissiez l'autoriser, mais vous savez déjà que je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous, papa. Je m'adresse à vous, maman. Je vous dis un grand merci pour votre contribution. Les gens qui m'ont appelé pour donner $100, les gens qui m'ont appelé pour donner $150, 100 €, je vous dis un grand merci. Un grand merci. Vous constaterez dans les vidéos qui suivent, dans la semaine, je vais vous envoyer les images pour voir les travaux est en train d'avancer correctement à l'église grâce à vos contributions. Un grand merci. Bien-aimés, pendant que j'étais en train de méditer, réfléchir, qu'est-ce que nous pouvons partager aujourd'hui avec vous, une parole est montée dans mon esprit et c'est cette parole que je vous ai apportée aujourd'hui. C'est une parole qui m'a encouragé. C'est dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 9. Josué chapitre 1, le verset 9 qui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne tremble pas, ne t'enfraie pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » La parole de ce matin
Le Seigneur adresse une parole importante pour toi, ma sœur. Le Seigneur s'adresse à toi, mon frère. Le Seigneur me dit à te dire, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne tremble pas devant ces problèmes. Ne tremble pas devant ces difficultés. Ne tremble pas devant ces épreuves que tu traverses. Ne tremble pas devant ces grands projets que tu as dans tes mains. Parfois, il y a des questions qui montent dans ton esprit. Les doutes commencent à se formuler dans ton esprit, dans ta conscience. Mais une parole est venue ce matin pour toi, ma sœur. Une parole est venue pour toi, mon frère. Le Seigneur te dit dans le livre de Josué chapitre 1 verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Toi qui veux abandonner, toi qui veux lâcher, toi qui veux pleurer, toi qui penses que le Seigneur t'a abandonné, toi qui penses que c'est fini, toi qui penses que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas se reconstruire. Satan veut mettre dans votre esprit que ça ne marchera plus, c'est fini. Mais le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage. C'est vrai, la semaine qui vient de finir pour toi était une semaine des épreuves terribles, de moments d'angoisse, de moments de souffrance. Les choses ne s'est pas passées comme prévu. Ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Tu n'as pas obtenu ce que tu voulais exactement. La semaine est finie, mais le jour est encore là. L'année est encore là. Le mois est encore là. Voici encore cette nouvelle semaine qui vous est donnée. Fortifie-toi. Prends courage. Ça ira, mon frère. Ça ira, ma sœur. C'est pas pour rien que le Seigneur te dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ça ne marche pas, il faut toujours mettre confiance à l'Éternel. Fortifie ton esprit, fortifie ton âme, fortifie ton corps. Ayez du courage. Le Seigneur est là, il est vivant, il ne t'abandonnera pas. Le Seigneur te soutiendra, ma sœur. La bonne manière de se fortifier, de prendre courage, c'est d'être dans la prière. La prière est un moyen puissant pour se fortifier. Lorsque ça ne marche pas, mets-toi dans la prière. S'il faut gêner, il faut gêner. La prière fortifie l'esprit. La prière renouvelle la force spirituelle dans l'homme. La prière crée encore l'espoir dans l'homme. Fortifie-toi par la voie de la prière. C'est la parole que je vous ai portée ce matin. Ma sœur, c'est pour toi. Mon frère, c'est pour toi. Tu traverses des moments très compliqués, mais le Seigneur m'a dit à te dire, fortifie-toi et prends courage. Ça ira. Ça marchera. Ça va tenir. Fais confiance à Dieu. Demeure dans la prière. La prière fortifie notre âme. Prends courage. C'est en priant que nous pouvons demander à Dieu de nous donner la force et le courage face à tout ce que nous avons comme problème. Dieu renouvelle la force de ceux qui se confient à lui. Ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Ayez du courage. Ne perdez pas l'espoir. Le Dieu de la Bible est là. Dieu ne t'a pas abandonné, ma sœur.
Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère. Marche la tête haute. Il est à ton côté. Il marche avec toi. Il sait que tu as des problèmes. Mais bientôt, le Seigneur va te visiter. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Fortifie-toi. 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 Prends courage. C'était votre mission déjeuner matinal. Soyez bénis. Rendez-vous demain mardi. Bye bye.